Nous avons le plaisir d'être en Zoom, en ligne avec Avraham Azoulay. Bonjour, Boker Tov. Voilà. Boker Tov. On vous voit même bien barbu, mais en tout cas, vous êtes toujours très séduisant, Avraham. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez le soleil et le ciel bleu derrière vous. C'est tout à fait enthousiasmant. En tout cas, on est heureux de vous parler ce matin parce que c'est la Mimouna et qu'en tant que pur produit, on va dire, du judaïsme marocain, si l'on peut dire, vous la célébrez, cette Mimouna, traditionnellement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Avraham Azoulay ? Alors, je vous explique quand même le contexte. Je ne suis pas à Jérusalem, je suis à Rosh Hanikra dans le nord. Pour vous terminer les fêtes de Pessah, effectivement. Pour faire Pessah dans le nord. Et on avait tout un groupe, on avait environ 150 personnes Shabbat. Expliquez-nous. Donc, en fait, hier soir, j'ai senti une Mimouna, je confonds Moufleta, Mimouna. Les deux se ressemblent quelque part parce que j'ai senti vraiment ce passage hier. Parce que cette moufleta, finalement, elle ressemble à une matzah et elle est aussi un peu de pain. Donc, c'est vraiment un passage comme un pont entre Pessah et une réalité qui revient. Et en fait, les gens, en prenant cette moufleta qui est typiquement marocaine, mais que tout le monde a adoptée pour des raisons qui ne sont pas que politiques, même si on est dans une période très politique, tous ces ashkénazes politiciens qui vont manger moufleta en montrant à tout le monde sfarad qu'ils les aiment aussi et qu'ils les comprennent, surtout le jour de la Mimouna. Ce passage, je l'ai senti très fort hier. Les gens attendaient cette moufleta comme pour dire, allez, maintenant, on sort de Pessah et on reprend notre vie. C'est un pont vers autre chose. Comme tourner la page à tout ce qu'on a passé. Maintenant qu'on est sorti de la mer, allez, maintenant, profitons de l'eau et nageons. Et il y a toute cette sensation de shefa qui va arriver, d'optimisme. Et on ne peut qu'être optimiste après avoir passé ce Pessah en Eretz Israël, tout en Israël, quand on voit ce qui se passe en Europe et qu'on voit ce qu'on a passé nous, où on a tombé réellement le masque. On était tous dans des hôtels, dans des endroits où chacun a pu profiter. Et Baruch Hashem, sans le masque, on a l'impression vraiment que le corona, j'ose pas le dire, mais le corona est derrière nous. Cette tradition, c'est une tradition familiale. Je sais que chez vous, on célèbre et avec vos parents la tradition. Quels sont les symboles de cette Mimouna ? Rappelez-nous un peu pour ceux qui sont plutôt profanes, qui n'ont pas la même expérience que vous en la matière. D'abord, le symbole, chacun y voit son symbole, chacun avec son regard, à mon avis. Déjà, le symbole, c'est la réunion. C'est réunir tout le monde autour de cette fameuse moufleta, avec du beurre, avec du miel. Tout est, on va dire, un peu huileux, un peu sucré, un peu arrondi. C'est vraiment le symbole de ce shefa qu'on veut, de cette abondance qu'on espère. Tapro, waouh, j'ai plus les mots. Daniel, je vais vous l'apprendre. Voilà, Otsaudo. Voilà, qu'il y ait de l'abondance et qu'on se nourrisse et qu'on soit heureux. C'est tout le symbole. Après, il y a le pain de sucre aussi qu'on met sur la table et qui est pour les gens du Maroc. Nous, on a le pain de sucre de ma mère qu'elle met toujours. Et il y a les années depuis quand elle le met. Donc, on regarde à chaque fois le temps en arrière et puis on se projette vers l'avenir, bien sûr. Nous avons perdu Avraham Azoulay, qui nous expliquait tous les symboles de la Mimouna. On peut en donner d'autres. Il y a le poisson, en fait, beaucoup de symboles de prospérité de cette célébration de la Mimouna. Je ne sais pas si on va réussir à retrouver Avraham Azoulay qui est donc dans le nord du pays, mais sinon, en tout cas, on souhaite à tous les juifs d'origine marocaine, d'origine d'Afrique du Nord, tous ceux qui, comme beaucoup d'Ashkenazim aussi, célèbrent aujourd'hui la Mimouna. On leur souhaite bien entendu une bonne fête de Mimouna, une bonne transition. Effectivement, c'est une excellente transition, comme le disait Avraham Azoulay, entre la fête de Pessah
Et le retour à la normale, en particulier en cette année où on peut dire que l'État d'Israël est sorti de l'épidémie de crise d'épidémie de coronavirus vers un retour à la normale ici. Donc un retour à la normale qui va se concrétiser dès demain, vous le savez probablement, par le retour dans les écoles pour l'ensemble des écoliers lycéens et israéliens. Voilà donc une bonne raison de faire la fête encore une fois avant de revenir à la vie normale au cours de la vie normale. Voilà, nous l'avons à nouveau. Avraham. Voilà, juste, non, je ne veux pas partir sans vous dire quand même au revoir, mais toute cette mimouna et cette abondance, c'est ce que, en fait, c'est la fête qui, en fait, exprime tout ça et qui nous permet de voir l'avenir en plus rose. Et en plus, il s'avère que Dieu merci, vraiment en Israël, on voit l'avenir. J'ai passé tout un séjour avec des personnes âgées qui, pendant un an, n'avaient vu pratiquement personne. C'est-à-dire parler avec des gens, être en face de gens, pouvoir communiquer, pouvoir sourire, pouvoir faire des choses tellement évidentes et élémentaires qu'ils n'avaient pas fait depuis un an. Nous, quand même, on est actifs, donc on le fait. Mais là, durant un séjour de Pessah et de la Mimouna, vous voyez des gens finalement se réouvrir au monde, sourire, écouter, entendre, parler, exprimer, chose que pendant un an on n'avait pas fait. C'est une mimouna, on va dire du miracle du retour à la vie, et on ne peut dire que merci mon Dieu et merci à ceux qui nous ont apporté ce retour à la vie. Eh bien, merci aussi à vous, Avraham Azoulay, directeur général de LPH News. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous attend ici à Jérusalem. Bon retour. Merci d'avoir été avec nous et bonne fête de Mimouna. Merci Galita. Toda Rabba.